Comme à mon habitude, je lisais. Et soyons honnêtes, ma lecture était loin d'être passionnante. Donc j'avais commencé à voir mon attention dériver un petit peu. Et surtout, quand mon attention dérive, elle fait quelque chose d'on ne peut plus simple. Elle me met au défi. Mon esprit a cette petite faculté, celle de voir toutes mes lectures comme un kaléidoscope. Il y a des tas de combinaisons et variations possibles, toutes des réponses valides. Et donc, il va prendre la même œuvre et retourner le sujet de 15 000 manières différentes, avec à chaque fois un angle d'attaque différent. Cette intro longue là, elle sert à rien. En fait, c'est juste que, en la faisant, je peux faire en sorte que la vidéo dure plus de 10 minutes, ça vous fait un petit début un peu stylé, et ça fait mystérieux, tu vois. En réalité, j'aurais juste pu commencer la vidéo avec une question, qui est la question qui va revenir toute la vidéo, et la question que je vais vous poser tout de suite. Peut-on faire un lien avec tous les combattants de Valkyrie Apocalypse? Ont-ils un point commun? Un point de liaison? Est-ce qu'on peut trouver un ancrage qui fait que tous ces personnages se ressemblent? Et normalement, vous allez avoir une première réponse très tranchée et très simple. Il y en a pas, parce que chaque personnage est censé représenter un aspect ou quelque chose de très précis. Donc ils peuvent pas tous avoir un point commun, c'est pas possible. Ils sont censés représenter une chose bien particulière. Cette idée a même été renforcée par l'hôtel de Brunhilde. Chaque combattant, peu importe son camp, est décrit par un mot, et ce mot est en quelque sorte une valeur dont il était protecteur ou représentant. Donc on part déjà sur un cul-de-sac. J'avais réussi à trouver par le passé un point qui liait tous les humains entre eux, mais bon, il est propre aux humains ce point, il correspond pas forcément aux dieux. Et techniquement, on pourrait aussi faire un lien entre tous les dieux en cherchant un petit peu. Mais là, il s'agit de tous les personnages, peu importe leur camp. Est-ce que c'est possible de trouver un point commun, un petit point d'attache que tous les personnages ont entre eux? Parce que quand il s'agit d'un duel, c'est possible. Thor et Lubu étaient les plus forts, Cinéades étaient des rois, Belzébuth et Tesla étaient des scientifiques, ils ont tous un petit point commun, à un moment ou à un autre. C'est ces différences ou ces points communs qui font que les duels nous tiennent en haleine et paraissent toujours intéressants ou au moins pertinents. Surtout que la plupart du temps, les auteurs ne se contentent pas d'une seule liaison, mais ils les multiplient, rendant le propos du combat toujours plus valide et toujours intéressant à revisionner plusieurs fois. Si tant est que ça vous intéresse, hein, si vous êtes juste là pour voir les personnages se foutre dessus et se mettre des claques, bon bah ça, vous vous en fichez un petit peu, hein, concrètement. Et donc me revoilà sur ce petit siège, avec ma lecture très peu passionnante, là c'est comme ça, mais surtout, cette lecture j'en ai un petit peu plus rien à faire là, parce que cette question vis-à-vis de Valkyrie Apocalypse commence à m'obséder, hein, on peut le dire clairement, ça me revient tous les jours. Ça faisait des semaines, ça faisait des mois où je me posais même, et je me disais, mais est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce que c'est possible? Pourquoi ça m'obsède tant? Imaginez si on trouvait un point commun entre tous les personnages. Ça changerait automatiquement et naturellement toutes les potentielles analyses ou réflexions sur l'œuvre. Ça serait comme trouver une formule mathématique universelle à un problème qu'on a encore aujourd'hui du mal à résoudre. Ça changerait le monde entier. Alors là, il s'agit d'un simple manga, donc changer le monde entier, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais ça va au moins changer votre mode de lecture du manga, ce qui est en soi votre monde de lecture en fait. Et la solution, j'ai pas envie de vous faire tout mon processus de recherche parce que c'est pas intéressant. J'ai pas cherché, j'ai eu le déclic en répondant à un tweet. Voilà. Je disais donc, ça serait pas intéressant. Mais il y a quand même une petite histoire vis-à-vis de ce que j'ai trouvé. À la base, je repensais à un Radio Ragnarok passé et surtout au sujet d'un des participants. Ce sujet, c'était l'ennui dans Valkyrie Apocalypse, où les personnages faisaient face à une certaine forme d'ennui. Et c'est cet ennui qui est déclencheur de la situation du Ragnarok. À la base, on vous montre que les dieux sont vexés par la provocation de Brunhilde, mais en réalité, les dieux, ils acceptent aussi le Ragnarok parce que, ils s'ennuient. Surtout Zeus. Lui, ça fait des millénaires et il ronfle. C'est potentiellement cet ennui qui, d'ailleurs, les pousse à ne pas se donner à fond dès le début des combats. Non, parce qu'au risque de me répéter, à chaque fois qu'un humain gagne son combat dans Valkyrie Apocalypse, le dieu avait fait une erreur. Poséidon sous-estimait Sasaki, Héraclès était trop honnête, Bouddha est un dieu, Sin était le contre parfait à Hadès. Quand il s'agit de force brute, est-ce que vous savez combien de combats l'humanité a gagné? 0. Ce qui fait globalement pas beaucoup. C'est pas des masses, 0. Mais le thème de l'ennui, à mes yeux, il amène un gros problème avec lui. C'est qu'il est lié aux dieux. Les humains, il y en a qui s'ennuyaient, c'est sûr, hein. Mais si vous regardez Tesla ou Sasaki, on a relativement peu l'impression qu'ils s'ennuient au cours de leur vie. Au contraire, on a l'impression qu'ils ont fait plein de trucs et qu'ils faisaient plein de trucs, qu'ils étaient constamment occupés tout au long de leur vie. Donc je partais sur cette idée, mais elle clochait un peu. Et puis ça m'est venu. Ce fameux point, ce petit truc qui fait qu'ils le partagent tous. Et comment je l'ai réalisé? Parce que souvent, ce statut, il amène l'ennui. Les personnages de Valkyrie Apocalypse sont tous frappés par la solitude. C'est pas plus compliqué que ça. À mes yeux, un des thèmes les plus importants de Valkyrie Apocalypse, un thème lié à l'individualité de chaque personne, c'est la solitude.
La solitude et comment elle est appréhendée. Regardez les personnages du manga. Ils ont tous de près ou de loin un lien à la solitude en elle-même. Et avant que vous essayiez de me trouver des contre-arguments, je vais vous faire la liste. Parce que si je ne fais pas la liste, je sais parfaitement bien ce qui va se passer. Vous allez arriver dans les commentaires, vous allez dire « Oui, mais le cas de figure extrêmement précis de ce personnage-là, extrêmement précis, tu l'as pas expliqué, donc ça veut dire que t'as tort. Et donc pouce rouge, la vidéo elle est nulle. Rangez le pouce, je vais expliquer. » Pour Thor et Lubu, leur force sans égale les avait rendus particulièrement seuls. Personne pour leur tenir tête. Zeus a vaincu son père et est devenu roi des cieux. Il s'ennuie, sans bagarre, on est tout seul. Adam est le seul humain à partager des capacités avec les dieux. De ce fait, c'est le seul à pouvoir assumer la responsabilité de la protection de ses enfants. Sasaki était incompris des autres samouraïs et était condamné à vivre en ermite pour s'entraîner comme il l'entendait. Poséidon était volontairement solitaire, Jack a été renié de tous, Héraclès est le seul dieu à croire en l'humanité et à essayer d'apaiser le conflit, Shiva a dû se retrouver seul au sommet de Svarga en battant son meilleur ami, Raiden a détruit tous ses adversaires au point de devoir s'interdire des techniques, Bouddha est littéralement un électron libre sans attache, Zéro vivait chez les hommes et s'est fait rejeter par ces derniers, Hadès est allé volontairement régner sur les enfers absolument tout seul, Sin est un prince maudit renié par sa nation et sa famille, Belzébuth a vu tous ses proches mourir le laissant livrer à lui-même, Tesla a sacrifié sa vie entière pour ses recherches seul dans son coin, Apollon est le seul dieu à s'entraîner autant, sinon plus que les humains et les dieux en général, il y a clairement aucun dieu qui s'entraîne autant que lui, Léonidas est le seul assez fou pour désobéir à des dieux et donc est le plus grand rebelle, et autant vous dire que quand on est rebelle, on est tout seul. Susano est le seul dieu à volontairement renier toutes ses origines de déité pour apprendre aux côtés des humains. Okita est le seul de son groupe à ne pas pouvoir mourir en samouraï, ce qui fait qu'il est profondément triste. Le point commun inhérent à tous les personnages de Valkyrie Apocalypse, sans exception humains comme dieux, c'est qu'ils sont des anomalies. Leur existence même ne sont pas normales, elles ne sont pas dans la norme. Pour les mortels, ils sont trop dangereux, trop à part, trop forts, ils sont bizarres, on n'ose pas les approcher. Pour les dieux, ils sont trop craints, trop mystifiés, trop particuliers, trop exubérants, voire même originaux, pour plaire à leurs confrères. Et c'est, je pense, ça, ce petit point, ce petit partage qui fait que les personnages se comprennent si bien à chaque fois, à chaque duel. Pourquoi ils se complètent si bien? Il ne s'agit pas seulement des liens qu'on peut faire entre deux combattants. En réalité, ces combattants peuvent se regarder et se sourire en toute franchise. Ils le savent eux-mêmes à ce moment-là. La personne qu'ils affrontent, c'est bien la seule personne qui peut les comprendre. C'est la seule personne à ressentir ce vide aussi, de cette manière-là. La seule personne à connaître cette solitude, si profondément enterrée en chacun d'eux. Et c'est, je pense, une des raisons principales qui fait que les humains et les dieux qui s'affrontent dans le Ragnarok, ils n'éprouvent pas forcément d'animosité les uns envers les autres. Parce que techniquement, déjà, les dieux, ils mènent le Ragnarok pour se divertir. Les humains en eux-mêmes, je pense pas qu'ils les détestent tant que ça. Ils sont là, les dieux s'ennuient, on leur propose un jeu, ils participent, c'est tout. Vous savez, l'éternité à ne rien faire, je pense que ça en ennuie plus d'un à terme. En réalité, les humains auraient bien plus raison de détester les dieux en face d'eux, étant donné que ces derniers jouent la survie de leur espèce sur un coup de tête pour s'amuser un peu. Et un truc aussi qui renforce cette idée de la solitude, c'est la discussion entre Zeus et Adam. Même les humains, même Brunhilde, même sa propre espèce et ses enfants n'avaient pas compris Adam. Ils pensaient qu'il voulait se venger. Alors que Zeus, c'est le seul à le comprendre et à le voir dans ses yeux. Tu peux pas te venger. C'est pas les flammes de la rancœur qu'il y a dans tes yeux. C'est autre chose. Et cette histoire d'yeux, elle me plaît bien parce que ils le voient dans les reflets des yeux de leur adversaire. Ils le comprennent très bien. Ils sont pas tout seuls en fait. Le mec en face, lui aussi, il est tellement fort que le monde entier est devenu fade. Lui aussi, sa force a fait du mal aux siens. Lui aussi, la science est une solution pour mieux digérer la mort d'un proche. Et surtout, lui aussi, il a été seul. Lui aussi, il est à part pour son espèce. Personne ne l'a réellement compris. Et avec le recul, c'est vraiment, je pense, une analyse qui est tout sauf idiote. Encore plus quand on connaît le message principal que veut véhiculer Valkyrie Apocalypse. À la base, le but du manga, outre faire une bagarre générale entre les humains de l'histoire et les dieux de tous les panthéons, c'était de prouver et de montrer que l'humanité en vaut la peine. Que l'humanité, peu importe l'angle ou la catégorie, on devrait lui donner encore une chance. Elle peut faire mieux, elle peut s'améliorer. Et comment on fait pour convaincre le parti opposé que notre argument tient la route? On ne dit pas n'importe quoi? Bah pour le convaincre, on fait quelque chose d'on ne peut plus simple. On lui prouve qu'on est comme lui, qu'on a plus en commun que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Ce que cette personne vit et a connu, nous aussi on l'a vécu. Et donc si via cette individualité et ces différences, deux personnes d'une race et d'une espèce totalement opposées arrivent à s'entendre et à comprendre qu'elles ne sont pas toutes seules, c'est totalement possible entre les deux espèces complètes et ceux qui sont plus dans les normes de ces espèces. C'est un message de paix.
Et donc cette fameuse solitude ne devrait pas faire encore plus de mal. On devrait pouvoir marcher main dans la main. Très niais et très cliché comme conclusion, mais d'un autre côté, c'est on ne peut plus simple et c'est peut-être pas plus mal quand on y réfléchit bien. Et on le remarque d'autant plus à chaque fin de combat, ou presque. Les deux personnages se respectent, mais plus encore. Le survivant aura toujours un geste en l'honneur de son adversaire, lui faisant comprendre qu'il l'a compris. Et que cet adversaire, c'est désormais une partie de lui prouvant que désormais, il sera plus jamais seul. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.